Bonjour et bienvenue à cette pratique de l'atelier yoga avec l'intention aujourd'hui d'activer la force et la puissance du feu à l'intérieur du corps. Donc on est dans la région qui est juste au-dessus du nombril et l'idée c'est vraiment de laisser cette puissance remplir le corps et de sentir vraiment notre force rayonner à l'intérieur et à l'extérieur. On va démarrer en tailleur avec Kapalabhati qui est un kriya, un nettoyage énergétique dans lequel on va venir absorber le bas-ventre à plusieurs reprises dans un expire qui fait à peu près comme ça. Donc on peut poser la main sur le bas-ventre pour sentir et les expires sont fermes et à l'inspire on laisse naturellement revenir le souffle. On est parti pour 20, 30 puis 40. Expirez profondément, inspirez et c'est parti. À la fin de l'expire, on vient basculer vers l'avant, attrapant le poignet gauche avec la main droite, suspension poumon vide. Restez le temps qui est juste pour vous ici, vous pouvez absorber le nombril et puis tirer sur le poignet pour réinspirer, remonter, venir remplir la cage thoracique. Le menton légèrement rentré et quand c'est juste pour vous, relâchez les mains et on est reparti pour 30. Expire profond vers l'avant, attrapez le poignet. Suspension poumon vide, absorbez le nombril vers la colonne. Restez le temps qui est juste pour vous. Quand vous avez besoin de réinspirer, tirez sur le poignet, inspire, absorbez légèrement le menton. Venez bien remplir l'espace du cœur. Expire, relâche. Relâchez l'abdomen. Une respiration naturelle. Et on est parti pour 40 Kapalabhati. Expire profond vers l'avant. Attrapez le poignet. Absorbez le nombril à la fin de l'expire. Suspension poumon vide. Vous serez peut-être surpris de rester assez longtemps ici. Et quand vous sentez que c'est juste pour vous, tirez sur le poignet pour réinspirer. Venez bien remplir avec l'air l'espace sous les clavicules. Relâchez les omoplates vers la terre. Expire, relâche. Ramenez les mains de part et d'autre, posées sur les cuisses. Prenez un petit temps d'observation. Sentez la force présente au niveau du bas-ventre. Et on va commencer à faire circuler cette force en venant faire un grand tour avec l'abdomen vers l'avant. On tourne vers la droite. Vous pouvez vous aider en pressant les mains contre les genoux dans cette rotation et vraiment relâcher l'abdomen, synchroniser le souffle. Expire pour venir dans le premier demi-cercle vers l'avant, inspire pour revenir vers l'arrière et puis on repart dans l'autre sens. L'abdomen se relâche et utilisez toute l'amplitude possible ici pour vraiment détendre, activer au niveau de la colonne et revenir au centre. Laissez glisser le bras gauche dans la terre, on pose le coude ou bien simplement le bras tendu et on va venir dans la diagonale, étirer complètement le flanc droit et cette région au-dessus du nombril. Amenez bien la poitrine vers le ciel, la paume de main vers le sol. Prochaine inspire, on vient ouvrir un petit peu plus le coude vers l'arrière en ouvrant un peu plus la poitrine vers le haut. Expire pour relâcher, venir de l'autre côté, la main droite dans le sol, le bout des doigts de la main gauche pointé vers le ciel et dans la diagonale. Allongez bien le souffle, gardez bien le fessier gauche posé dans la terre.
Respiration longue, profonde. Ceux qui connaissent Ujjayi, vous pouvez activer Ujjayi. Vous pouvez garder pour l'ensemble de la pratique. Petite torsion vers l'arrière, poitrine vers le ciel. Expire, revenez. Venez à quatre pattes. Ajustez les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Inspirez, creusez le bas du dos. Venez étirer toute cette région de l'abdomen. À l'expire, arrondissez le bas du dos, coccyx vers la terre. Venez absorber le nombril, petite suspension, poumon vide. Ici, on vient activer. Inspire, creusez le bas du dos. Étirez tout l'avant de l'abdomen, l'avant du cœur, le regard vers le ciel. Et expire, poussez les mains dans la terre, absorbez le nombril à la fin de l'expire. Petite suspension, poumon vide. Inspire pour revenir. Cambrez le bas du dos, le regard vers le ciel. Étirez bien tout l'avant, expire à nouveau, arrondir. Absorbez le nombril à la fin de l'expiration. Revenez dans la position neutre. À nouveau, inspirez, creusez le bas du dos. Expire dans Adho Mukha, on fait le mantra Ram. Mantra qui active l'énergie du feu. Inspire, quatre pattes. Et expire dans Adho Mukha. Inspire à quatre pattes. Expire avec le mantra Ram. Marchez avec les deux pieds vers l'avant. Inspirez, déroulez le dos, pointez les mains vers le ciel. Expire, Utkatasana. Venez vous asseoir dans la chaise. Absorbez le nombril vers la poitrine, la colonne, coccyx vers la terre. À l'inspire, petit back bend. On vient monter le cœur vers le ciel en gardant bien les hanches vers le sol. Expire, basculez vers l'avant. Jambes micro-pliées ou bien tendues. Inspire, déroulez le dos à nouveau. Expire dans la chaise. Absorbez le nombril vers la colonne vertébrale à la fin de l'expire. Coccyx sacrum vers le sol. En gardant coccyx sacrum vers le sol, inspire. Venez monter, ouvrir au niveau du sternum, de la poitrine vers l'arrière. Et expire, bascule. Inspire. Revenez à la verticale. Main tendue. Expire. Asseyez-vous dans la chaise. Absorbez le nombril à la fin de l'expire. Activez toute cette région. Inspire. On garde le nombril absorbé. Venez monter sternum, poitrine vers le ciel. Expire, bascule vers l'avant. Inspire, sortez la poitrine. Expire, revenez dans Adho Mukha. Expire très profond ici. Inspirez, levez la jambe droite. À l'expire, amenez le genou droit vers la poitrine. Inspire à nouveau, tendez la jambe dans Adho Mukha. Et expire le genou le plus proche de la poitrine possible. On vient dans la planche. Inspire Adho Mukha, pointez le pied. Expire, genou, poitrine et venez poser le genou entre les mains. Activez bien le talon arrière. On vient amener les doigts dans l'entrelacement pour ouvrir la poitrine et aligner le buste sur la jambe arrière. Deux grandes respirations ici. Et puis, venez allonger les bras dans l'alignement du buste. Gardez le sommet du crâne aligné. Trois grandes respirations ici. Sentez la force, l'ancrage dans les jambes. Reculez le fessier droit. Gardez de la présence au niveau du bassin, l'énergie de la terre qui pousse jusqu'au bout des doigts. Et puis on va venir dans la torsion, poser la main gauche dans la terre, presser la main droite contre la cuisse pour ouvrir dans la torsion et venir distribuer l'énergie collectée ici en laissant rayonner jusqu'au bout des doigts, au niveau du sternum, dans la poitrine. Respiration Ujjayi profonde et
Ramenez les deux mains parallèles, ramenez le bassin de face pour venir ouvrir vers le ciel. Étirez bien à partir du bassin, du psoas, restez bien dans la fente avant, coccyx sacrum vers la terre, poitrine vers le haut. Ramenez les deux mains dans la terre, expirez dans Adho Mukha, expire profond. Inspire, levez la jambe gauche, à l'expire, amenez le genou vers la poitrine. Inspire, la jambe monte, et expire, genou, poitrine. Inspire. Et expire, genou, poitrine, et venez poser le genou entre les mains. Ajustez bien le talon arrière, avancez la hanche gauche, les doigts entrelacés. Et amenez les bras dans la diagonale. Reculez la hanche gauche, pardon. Restez bien dans cet alignement, sentez la force, la densité qui se condense ici dans la posture, le souffle très long. Talon arrière vers le sol. Et on vient dans la torsion, main droite sur le sol, pressez la main gauche dans la cuisse et puis ouvrez le bras. Et laissez rayonner, s'ouvrir en rentrant un peu plus dans la torsion à chaque respiration. Gardez le bassin de face. Et puis revenez de face, les deux bras parallèles. On vient ouvrir vers le ciel. Restez bien dans la flexion avant. Ferme, dense et fort dans les hanches. Ouvert à partir du nombril, sternum, poitrine. Allongez le souffle, revenez poser les mains dans la terre. Venez en planche. Ici, on va reprendre Kapalabhati. On en fait 20. Et on va basculer sur le côté dans Vasisthasana, donc sur l'arête externe du pied droit. Amenez les deux bras dans l'alignement. Donc si c'est trop intense, on peut venir plier la jambe gauche et poser le pied dans la terre. Ou bien, si c'est possible, ramenez les deux jambes parallèles. Donc le pied gauche est posé sur le pied droit. Et revenir dans la planche. Puis passer de l'autre côté, on bascule sur l'arête externe du pied gauche. On amène le pied droit sur le pied gauche, ouvrir le bras droit vers le ciel. Mais pareil, soit c'est possible de rester ici, soit vous avez besoin de poser le pied droit vers l'avant. Le regard sur le bout des doigts de la main droite. Voilà, et revenir dans la posture de l'enfant. On vient poser les fessiers sur les talons, observer tout ce qui s'est collecté, tout ce qui s'est densifié dans l'abdomen, au-dessus du nombril. La puissance, la force et la présence qui sont actives ici. Et puis on va venir à plat ventre, allonger les deux bras devant. Et à l'inspiration, on va décoller le bras et la jambe opposée. On démarre en décollant le bras droit et la jambe gauche. Inspirez. Expire, revenez poser dans la terre. Inspire, bras gauche, jambe droite. Et expire dans la terre. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, bras droit, jambe gauche. Expire. Inspire, bras gauche, jambe droite. Expire. Et puis
Puis on va venir décoller les deux bras et les deux jambes. Et restez ici, le souffle long. Si c'est trop intense, vous venez plier les bras. Ou bien garder les bras tendus si c'est possible pour vous. Le regard entre les mains. Grande respiration. Et venir faire un oreiller avec les mains, tourner la tête d'un côté, relâcher l'abdomen dans la terre, sentir la force qui pulse, qui rayonne ici, qui rentre en contact avec la terre. Et revenir expirer dans Adho Mukha. On va faire 3 expires en tirant la langue. Et à l'inspire, venez lever la jambe droite. Expire, amenez le pied droit entre les mains. Posez le talon arrière sur le sol dans l'alignement du talon avant et venez préparer la posture du guerrier. Les deux bras à l'horizontale. À l'inspiration, on absorbe l'énergie de la terre dans le ventre. Et à l'expire, on laisse rayonner du sternum vers le bout des doigts. Inspire de la terre vers le ventre, expire. Ventre, sternum vers le bout des doigts. Inspire à nouveau de la terre vers le bassin, le ventre, collectez l'énergie. Expire, laissez rayonner. Et venez dans la posture du guerrier inversé, laissez glisser la main gauche sur la jambe arrière. Puis tendez la jambe droite, Trikonasana, venez poser la main sur le tibia ou sur le genou, le bout des doigts de la main gauche vers le ciel et dans la diagonale. Ici, on vient faire une petite suspension poumon vide à chaque respiration. Revenez dans Adho Mukha. On fait 20 Kapalabhati ici. Inspire, levez la jambe gauche. Expire, pied gauche entre les mains. Venez dans la posture du guerrier de l'autre côté. Posez le talon arrière sur le sol. Alignez bien les bras à l'horizontale. Inspire, collecte l'énergie de la terre dans le bassin. Expire, laissez remonter vers le sternum, poitrine jusqu'au bout des doigts. Inspire, de la terre vers le bassin, le ventre. Expire pour laisser rayonner. Dernière inspire. Et puis, venez dans la posture du guerrier inversé. Appuyez-vous sur la jambe arrière. Et basculez le bassin, tendez la jambe avant dans Trikonasana. Ouvrez la poitrine vers le ciel. Amenez le bras dans la diagonale. Petite suspension poumon vide à la fin de chaque expire. Amenez les deux mains dans la terre. Expire dans Adho Mukha. Expire très profond ici. À nouveau, on va tirer la langue. Comme si on voulait toucher le menton avec la langue. La bouche bien ouverte. Inspirez, levez la jambe droite. À l'expire, venez poser le pied entre les mains. Commencez à décoller la jambe gauche. Et prenez votre envol. Décollez le buste. Les bras sont le long du buste. Soulevez bien la poitrine. Tournez la cuisse gauche vers l'intérieur. Continuez à étirer l'avant du buste. Focalisez votre regard pour tenir l'équilibre. Et puis venez poser la main droite au sol. On vient ouvrir dans Ardha Chandrasana, la demi-lune. Vraiment ouvrir toute cette région du troisième chakra. Le regard vers le bout des doigts de la main gauche. Vous pouvez poser la main droite sur une cale si le sol n'est pas accessible. Puis revenir poser les deux mains. Attrapez les chevilles, allongez la colonne, expirez, relâchez le sommet du crâne vers l'avant, pressant la poitrine vers les genoux.
Et venez prendre la posture de l'autre côté. Donc on décolle la jambe droite. Les bras le long du buste. Sortez la poitrine. Le regard s'immobilise. La jambe de terre peut être légèrement fléchie si c'est trop intense, jambe tendue. Et on va venir ouvrir dans Ardha Chandrasana. Posez la main droite sur la hanche. Ouvrez la hanche vers le ciel. Venez tendre le bras. La main gauche peut être posée sur une cale, sur un support. Le regard sur le bout des doigts. Allongez le souffle. Laissez rayonner l'énergie au niveau du sternum. Et revenez. Ramenez les deux pieds en contact. Pressez les mains à l'arrière des chevilles, les avant-bras. Et venez placer le bout des doigts sous les talons. On décolle très légèrement les talons. Le regard est posé juste devant les orteils. Jambes tendues si c'est possible. Allongez tout l'avant du buste. Allongez le souffle. Ok, puis relâchez et remontez. Inspire profond ici. Expire, laissez les bras s'ouvrir en radiance. Prenez toute votre place, tout votre espace. Sentez votre énergie qui rayonne. Vous pouvez rester face au tapis. Je me tourne pour mieux montrer la posture. On va venir dans une ouverture et un équilibre. Vous allez attraper le genou droit, faire un petit mouvement de cheville et venir entrelacer le gros orteil avec l'index et le majeur. Et on amène le pied vers l'avant, puis on vient ouvrir sur le côté. C'est tout à fait possible de faire cette posture avec la jambe droite fléchie et venir ouvrir le bras gauche. Trouvez vraiment ce qui est possible pour vous. Vous pouvez aussi prendre une sangle ou une chaussette pour venir attraper le dessous du pied droit. Et ici, vraiment venir allonger la respiration pour en profiter pour bien ouvrir toute la région du sternum. Voilà, et puis si ça vous tente, on peut prendre la même posture dans la torsion. Donc on vient attraper l'extérieur du pied avec la main gauche. Et on ouvre le bras droit. Donc le bout des doigts du bras droit est pointé ici vers la porte. Derrière moi, les deux bras sont alignés. Le regard vient vers la main droite. Donc c'est pareil, on peut très bien faire ça en gardant la jambe pliée. Et revenir. Prenez un petit temps pour délasser la cheville de la jambe de terre. Et on vient préparer la posture de l'autre côté. Reprenez vos appuis dans la terre. Attrapez le genou gauche. Faites des petits cercles pour délasser le pied. Venez attraper la boule du gros orteil avec l'index et le majeur. On ouvre sur le côté et venez ouvrir le bras droit. Étirez bien la respiration. Okay, et puis on vient attraper l'extérieur du pied avec la main droite. Et on ouvre le bras gauche vers l'arrière, dans la torsion. Le regard vers le bout des doigts. Et revenir. Prenez un petit temps d'observation de votre état intérieur, de la force qui est présente au centre du corps, et qui peut rayonner partout, jusqu'au bout des doigts. Puis venez écarter les jambes, les talons légèrement rentrés, et on va inspirer, monter le bout des doigts, et expire. On tire en fermement la langue. Inspire, les paumes de main restent vers le ciel. Posture de la déesse. Et laissez rayonner les bras en radiance.
Remplissez tout l'espace autour de vous. Amenez les pieds joints, amenez le pouce et l'index en contact pour chaque main. Pointez le bout des doigts de la main gauche vers le ciel. Inspire, levez le pied droit et expire, frappez le talon dans la terre, toujours avec ce feulement. On fait ça 3 fois. Et revenir pour faire l'autre côté. Pouce et index en contact. Cette fois-ci, on amène le poids sur le pied droit. C'est vraiment l'occasion d'expulser, de dégager tout ce qui ne nous convient pas. On est vraiment dans cette puissance. Et inspirez, montez les mains paumes jointes vers le ciel. Expire, laissez s'ouvrir en radiance. Sentez votre corps ancré dans la terre. Gardez les bras à l'horizontale. Les yeux sont fermés. Mais sentir où l'énergie se collecte, se rencontre à l'intérieur du corps. Comment vous pouvez contacter et la puissance et l'ouverture. Puis relâchez les bras. Et venez poser la main juste au-dessus du nombril, une main sur le bas-ventre. Laissez grandir, rayonner l'énergie qui est présente ici. Ramenez les 2 mains juste au-dessus du nombril. Et relâchez. Vous allez venir vous asseoir et on va attraper l'avant des tibias et puis basculer le buste vers l'arrière, venir tendre les bras et tendre les jambes. Ici, 20 Kapalabhati ou bien simplement rester dans la posture. Posez le bout des orteils dans la terre, inspirez, sortez la poitrine, étendez les bras, étendez les jambes, expire, basculez vers l'avant, les pieds flex, venez attraper les pieds, à la fin de l'expire, absorbez légèrement le nombril. Inspire à nouveau, sortez la poitrine, étirez tout l'avant du buste, laissez circuler l'énergie jusqu'aux clavicules, expire, relâchez le menton, absorbez le nombril à la fin de l'expiration et relâchez l'abdomen. Revenez dans Navasana, pliez les jambes dans un premier temps, inclinez le buste vers l'arrière, placez les bras et tendez les jambes, 20 Kapalabhati. Et expire, posez le bout des orteils. Inspire profond, allongez la poitrine vers le ciel, montez les bras. Et expire, tendez les jambes, venez attraper les chevilles ou bien l'arrière des pieds. Allez jusqu'au bout de l'expire. À l'inspire, à nouveau, sortez la poitrine, laissez s'étirer tout l'avant du corps, tout l'avant de la colonne. Et expirez, relâchez. Inspire, sortez la poitrine, expire, relâche. Et revenez. Dernière fois, on vient dans Navasana, dans un premier temps jambes pliées et puis jambes tendues, 20 Kapalabhati. À la fin de l'inspire, montez les mains, étirez le buste et expirez, relâchez tout dans la terre. Laissez le centre du corps, du ventre s'étendre, réchauffer l'ensemble du corps, remplir tout le corps. Et puis laissez le corps s'enrouler sur le côté droit pour revenir. On va garder la jambe gauche tendue et venir plier la jambe droite pour attraper l'extérieur du pied avec la main gauche.
On vient à nouveau dans une torsion ici et saurer distribuer l'énergie. Donc on peut garder la jambe droite pliée, le regard vient sur le bout des doigts de la main droite et chercher vraiment à basculer le bassin vers l'avant pour garder le buste bien étiré, poitrine vers le ciel, créer de l'espace à l'arrière des omoplates et venez reposer la jambe dans la terre. Prenez un petit temps au centre et puis venez de l'autre côté, attrapez l'extérieur du pied gauche avec la main droite et venez ouvrir dans la torsion. On peut garder la jambe pliée ou bien venir tendre la jambe. Basculez bien sur l'avant de votre assise. N'hésitez pas à mettre un support sous les fessiers si c'est nécessaire. Dans ce cas-là, on peut aussi soutenir l'arrière du genou de la jambe qui est tendue au sol. Et revenez. Posez les mains sur les cuisses, prenez un petit temps d'observation ici. Voilà, sentez l'énergie qui remplit tout le corps. Je me tourne à nouveau, mais vous pouvez rester face au tapis pour venir vous asseoir en tailleur. Et venir rassembler les paumes de main au centre de la poitrine. Et ici, on va activer l'énergie et la distribuer dans toute la colonne vertébrale. Donc sur un Kapalabhati assez léger, on va vraiment tourner le buste très rapidement d'un côté puis de l'autre. Pressez bien les paumes de main l'une contre l'autre. Gardez bien l'ancrage du bassin dans la terre. Et on accélère, on accélère, on accélère en laissant vraiment le regard, tout le visage, tout partir, le buste de plus en plus vite. On sentant vraiment la colonne qui s'active avec un Kapalabhati de plus en plus rapide, pas forcément très fort mais rapide. Et à l'inspire, pointez les index vers le ciel, pliez les autres doigts, expirez, laissez les bras s'ouvrir en radiance à votre rythme. Okay. Et puis, venez vous mettre à genoux, les orteils plantés dans la terre, les chevilles en contact pour la posture du lion. On va 7 fois faire un grand expire en décollant les talons, la langue est tendue et étirée, et on louche entre les yeux avec les griffes, avec un A à la fin de l'expire. Observez l'ambiance mentale qui est créée par cette posture. Vous pouvez venir sur les coups de pied, si c'est inconfortable, les orteils plantés dans la terre. Et à nouveau, venir vous allonger. On va amener les plantes de pied en contact, rapprocher les talons des fessiers. Laissez les bras s'ouvrir et vraiment relâcher complètement l'abdomen, bien relâcher le bas du dos. Laissez faire une respiration naturelle. Et si c'est juste pour vous, vous pouvez venir attraper les coudes et encadrer le visage avec les bras. En laissant le souffle se poser, en laissant rayonner toute la région qui a été bien activée pendant toute cette pratique. Et vraiment vous poser sur cette énergie, sur la sensation qu'elle peut remplir le corps tout entier et qu'on peut la contacter à chaque instant pour être dans sa force, dans sa puissance.
Puis vous allez rassembler les jambes, venir écarter les pieds à la largeur du bassin, les talons proches des fessiers. Ramener les bras le long du buste. Reprendre une petite respiration naturelle. À l'inspire, le bas du dos se décolle légèrement. À l'expire, vous plaquez bien toute la colonne dans le sol. Et au prochain inspire, on va décoller le bassin, décoller les bras, amener les bras derrière nous. À l'expire, en synchronisant avec le souffle, venir poser les bras et le bassin dans la terre à nouveau. Inspire, les bras et le bassin montent. Expire, les bras et le bassin reviennent. Inspire, les bras et le bassin montent. Allongez la respiration. Un inspire un peu plus long. Expire pour revenir. Prochain inspire, on allonge encore un peu le souffle et on vient faire une petite suspension poumon plein à la fin de l'inspire. Et expire pour revenir. À nouveau, inspire le souffle long. Venez bien remplir l'espace sous les clavicules. Petite suspension poumon plein ici. Expire, revenir. Inspire, monte. Suspension poumon plein. Et expire, revient. Inspire, monte, suspension. Et expire pour revenir poser les mains et le bassin dans le sol. Ramenez les genoux vers la poitrine. Faites un petit massage pour bien détendre le bas du dos. Et on va faire une torsion toute simple. Juste laisser tomber les genoux sur le côté gauche en ouvrant les bras en croix. Le regard du côté opposé des genoux. Revenir au centre et faire la torsion de l'autre côté. Revenir au centre et vous allonger pour Shavasana. Les bras écartés légèrement du buste, paume de main vers le ciel. Dans une position confortable pour complètement relâcher le corps dans la terre. Laissez le corps s'ouvrir à la terre. Déposez les organes dans le fond du dos, le cœur, l'arrière des yeux.
Et puis tout doucement, vous allez commencer à étirer le souffle, allonger l'inspire, l'expire. Ramener du mouvement dans le corps et vous étirez. Et puis laissez le corps s'enrouler sur le côté, revenir vous asseoir. Posez les mains dans la terre et sentir votre présence. La force de votre présence. Complètement remplie de vous-même. En contact avec la terre, avec sa puissance. Et venir terminer debout, toujours les yeux fermés, en laissant les bras légèrement se dégager du buste. Et peut-être que vous voudrez laisser venir un mouvement spontané en sentant l'énergie qui est présente, qui émane de votre corps, de votre centre. C'est peut-être un mouvement circulaire qui vient comme former une bulle de protection, une bulle pleine de votre présence dans laquelle rien ne peut pénétrer sans que vous l'ayez décidé. Laissez les mains se poser sur l'énergie qui est présente et prendre le mouvement qui est proposé. Et si rien de particulier ne se présente, sentez simplement la force du centre du corps et laissez-la remplir tout votre corps et au-delà. Et puis laissez les mains revenir et à nouveau posez la main gauche juste au-dessus du nombril et la main droite par-dessus. Revenez dans votre centre, à l'intérieur du corps. Et ramenez les mains paume contre paume devant l'espace du cœur. Laissez la tête s'incliner légèrement dans votre dignité. En même temps fort, puissant et en même temps humble, incliné, digne. Namasté.